En fait, on s'est dit, Pierre-Paul, un petit jeu, tu vois, cette semaine, vu que l'actualité est un petit peu lourde et tout ça. On vous propose un petit jeu. Voilà, on va vous demander des mots à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Et nous, on va essayer d'improviser une petite scénette à partir de ça, d'accord? Construire un sketch en direct à partir de vos mots. Et moi, je note les mots. Toi, tu notes les mots. Alors, allez-y, envoyez des mots, ce que vous voulez. Olivier, deux mots. Allez, Olivier, deux mots. Politique et... Cheveux et pantalon. Allez. Ah non, pas cheveux. Ça, cheveux, je refuse. C'est pas l'écrire. Je refuse d'écrire cheveux. Non, cheveux, non. Vous voulez dire qu'il a ni cheveux ni pantalon, Pierre-Paul, aujourd'hui? Alors, cheveux et pantalon. Allez, ça va. Cheveux et pantalon. Cheveux, pantalon. Il sait bien écrire. Patrick Mallet, deux mots. Comme mot, je dirais entorse. Entorse. Vous pouvez corser les mots, hein, vous pouvez y aller. Hein. Je suis désolé. Et roubine. Et roubine. Roubine. Oh là là. Déjà, il va falloir qu'ils comprennent. Monsieur Il y a des Margois dans Monsieur Mestre, deux mots, s'il vous plaît. Le mot, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Cerveau. Cerveau. Cerveau à côté de roubine, ça fait bizarre quand même. Oui, cerveau, il y en a déjà un de cerveau, il y a le vôtre. Et puis, par rapport à ce que vous avez... compliqué, parce que par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui, un caténaire ou un truc comme ça. un caténaire. Caténaire. Un caténaire. Comme quoi, Monsieur Mestre a beaucoup d'imagination. Je cherche. Et alors, moi, je vous Pierre-Paul. propose, parce que ça rentre plus, mais je vais le mettre comme ça, alors je vous propose Villebrequin. 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 Les voitures, là. Ça fait... Et ouais, Villebrequin. Pierre-Paul a des problèmes je sais pas comment à ça régler. s'écrit Je d'ailleurs. sais même pas s'il y en a encore dans les voitures de ces trucs. On n'a pas le droit avec les noms propres, Pierre-Paul. Dominique Villebrequin, non. Et amour. Et amour. Ah, comme correct. Pierre-Paul est un poète. Et amour. Oui, enfin, on a collé le mot, je sais pas si c'est Cheveux, pantalon, torse, roubine, cerveau, caténaire, Villebrequin, amour. Alors, messieurs, c'est à vous. Pierre-Paul, si vous pouvez nous le tenir comme ça. oui, qu'on voit les mots, parce que sinon on est perdu. Ce qui se passe de temps en temps. Ok, c'est parti. Mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre émission du soir. Une émission consacrée, vous le savez, chaque soir à un livre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir Jean-Daniel Cuchard. Jean-Daniel, bonsoir. Bonsoir, je suis très content d'être direct sur le plateau déjà. Alors, quel magnifique accent, Jean-Daniel. On le rappelle que vous êtes l'auteur de ce magnifique livre, J'ai perdu mes cheveux dans la roubine. Alors, tout à fait. Jean-Michel, j'ai envie de vous poser différentes questions sur ce livre et notamment ce premier paragraphe que vous avez intitulé, je vous laisse le dire vous-même. Oui, c'est ça, c'est-à-dire au début du premier chapitre, il est question d'un personnage, si vous voulez, qui marche dans la forêt, et comme tout personnage qui marche dans la forêt, il marche très vite, puisque c'est un bûcheron, n'est-ce pas? Et ne tournez pas autour du pot. Attendez, tout à coup, il arrive une marmotte, il essaie de la crever avec son fusil, d'un coup, pouf, hop, il se fait une entorse au pied. D'accord. Et c'est là que l'histoire commence. C'est l'intrigue qui commence, puisque c'est un polar, bien sûr. Tout à fait. Alors un polar camarguais où le personnage principal donc se fait raser la tête. On va passer sur cet épisode un petit peu douloureux, car notre ami Pierre-Paul ne tient pas à ce que nous assistions sur ces histoires de cheveux. Mais je crois que très rapidement, et c'est là la scène principale du livre, une scène assez érotique d'ailleurs, suite à cette cheville qui gonfle, cette entorse, il est obligé de découper son pantalon. Exactement. Il découpe son pantalon afin de voir un petit peu ce qui se passe dessous. Est-ce que l'entorse est grosse? Est-ce que l'entorse est petite? Ça, on ne le sait pas, et on va le savoir un petit peu dans le chapitre d'après, puisque dans le chapitre d'après, il croise un petit animal, enfin il croise deux animaux plutôt, un cerf et un veau. Tout à fait. Alors c'est là où l'histoire entre l'homme et la nature vont se conjuguer, puisque ce sont les deux animaux qui vont lui apporter les premiers secours, les premiers soins. C'est ça. D'abord lui demandant de se calmer en lui disant calme tes nerfs, comme c'est écrit sur ce panneau. Ça compte, Pierre-Paul. Il y a eu également deux animaux qui ont été cités tout à l'heure. Le cerf et le veau. Le cerf et le veau. Pierre-Paul, ça arrive. Alors je sais que vous n'avez pas trop de cheveux sur la tête, mais quand même. Voilà. Il a compté des cerveaux, mais pas caténaire. D'accord. Et alors finalement, c'est une histoire d'amour entre ces animaux et cette personne qui est dans le très trépidante histoire d'amour entre ce personnage, Bertrand, le bûcheron du Canada, et Gwendoline, un animal, donc je dis tout à l'heure, Gwendoline c'est la cerf.
et Priscilla qui est un petit veau. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est une histoire zoophile? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste une histoire platonique à base d'amour. On peut parler de l'épilogue de ce livre, puisque notre ami qui s'est fait une entorse va aller, bien sûr, chez le kinésithérapeute. Le kinésithérapeute qui s'appelle Monsieur Catener, je crois. C'est ça, c'est Jean-Pierre Catener, oui. Jean-Pierre Catener qui est un kiné quand même de haut niveau. Il se retrouvait chez lui dans son cabinet comme ça. Bon, il dit bon voilà, ce qui m'est arrivé, je suis tombé bêtement dans la forêt, je souffre, je me suis enlevé le pantalon, j'ai croisé 2 animaux, le cerf, le veau. J'ai plus de pantalon, j'étais obligé de le couper. Donc il lui dit réparez-moi tout ça, Monsieur Catener, quand même. Et là, cette fameuse réplique, écoutez, une cheville, ça ne se répare pas comme un vilebrequin. Bravo, Merci, bravo, bonne messieurs. soirée. Merci. Bravo.